Salut à toi et merci encore une fois de plus avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de 4 thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle d'affaires de société et je parle également de sport. Voilà, si ces 4 thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuelle, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu veux faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me contacter. Voilà, j'ai fait, n'est-ce pas, une série de vidéos, n'est-ce pas, pour te faciliter l'apprentissage dans l'investissement immobilier. Et aujourd'hui, nous allons aborder la première leçon, n'est-ce pas. En fait, c'est un extrait de mes formations immobilières que j'ai essayé de, n'est-ce pas, voilà, de mettre ça à ta disposition pour que ça te facilite l'apprentissage. Et si tu veux en savoir plus, tu pourras donc me contacter pour une formation un peu plus approfondie parce que dans une vidéo, je ne peux pas parler de tout. Et voilà, donc la formation, c'est autre chose. Mais ce que tu vas découvrir dans la vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est un extrait de mes formations immobilières. Voilà, comme je l'ai dit, j'ai préparé une série de plusieurs leçons. Et aujourd'hui, nous allons aborder la première leçon de l'investissement immobilier, à savoir les piliers de l'investissement immobilier. Si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite juste après le générique. Voilà, comme je l'ai énoncé à l'introduction, nous allons aborder dans la vidéo d'aujourd'hui la première leçon de l'investissement immobilier. Si tu veux investir dans l'immobilier, je te prie de regarder cette vidéo et déjà je te prie de partager cette vidéo au maximum pour que ça puisse également, pour que plusieurs personnes soient intéressées ou alors pour que plusieurs personnes soient informées. Et voilà, donc aujourd'hui nous allons aborder la première leçon de l'investissement immobilier, à savoir les 8 piliers de l'investissement immobilier. Et pour que ce soit vivant pour toi et pour moi, pour que ce ne soit pas ennuyeux, pour que voilà, pour que tu puisses vraiment retenir, je vais beaucoup travailler avec le tableau parce que je travaille également avec les chiffres et c'est bien que ce soit transparent, que ce soit, n'est-ce pas, fluide et que mes explications arrivent vraiment à bon port. Voilà, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons, c'est la leçon première, je vais marquer la leçon. C'est la première leçon, à savoir les 8 piliers de l'immobilier. Ça, c'est la leçon d'aujourd'hui. Voilà, le premier pilier, c'est les revenus locatifs. Ça, c'est le premier pilier. Voilà, l'investissement immobilier fonctionne comme une entreprise. L'immobilier, un investissement immobilier, quand tu te décides d'investir dans l'immobilier, il faut savoir que c'est comme si tu mettais une entreprise sur pied. Voilà. Et ton client ici, c'est ton locataire. Les revenus locatifs, c'est un peu comme ton chiffre d'affaires. Donc, il faut tenir compte de ça. Lorsque tu te lances dans l'investissement immobilier, il faut savoir que ce n'est pas seulement un appartement que tu achètes et tu mets là-bas et tu mets en location, tu es bailleur, tu es tranquille. Non, c'est une entreprise parce qu'à la fin, tu fais une déclaration d'impôt. Et cette entreprise, tu dois l'entretenir. Il y a des dépenses que tu dois injecter. Il y a de l'argent que tu injectes dans ton entreprise, dans ton bien immobilier. Donc, ça fonctionne comme une entreprise. Donc, ton chiffre d'affaires ici, c'est les revenus locatifs. Sans les revenus locatifs, l'investissement immobilier n'a aucun sens. Parce que tu prends un crédit à la banque et puis tu as besoin des revenus locatifs, n'est-ce pas, pour rembourser à la banque. Donc, le premier pilier, c'est les revenus locatifs, très important.
Deuxième pilier de l'investissement immobilier, c'est le capital étranger. Capital étranger. Voilà, le capital étranger, ça veut dire quoi? Je conseille généralement, quand tu vas investir dans l'immobilier, ça ne sert à rien de sortir l'argent cash. Si tu peux acheter, si c'est pour une maison que tu achètes pour vivre à l'intérieur, oui, tu peux sortir ton argent cash, le faire, mais si c'est un investissement pour pouvoir profiter de tous les avantages, que ce soit l'avantage du levier de la banque, que ce soit les avantages fiscaux, et en plus de ça, c'est un crédit que tu prends et c'est quelqu'un d'autre qui rembourse à ta place, notamment ton locataire. Donc, je te conseille ici, si tu veux investir dans l'immobilier locatif, d'utiliser le levier de la banque. C'est pour ça que je parle ici de capital étranger. Ça, c'est le deuxième levier, très important à savoir. Troisième levier de l'investissement immobilier, c'est les avantages fiscaux. Les avantages fiscaux. Voilà. Les avantages fiscaux, quand tu investis dans l'immobilier, il faut faire une différence entre l'investissement immobilier et ta résidence principale. Lorsque tu achètes un bien pour vivre à l'intérieur, tu n'as presque pas d'avantages fiscaux. Or, quand tu achètes un bien immobilier que tu mets en location, tu as beaucoup d'avantages fiscaux. Le premier avantage fiscal, par exemple, c'est les intérêts, puisque tu prends le crédit à la banque pour acheter le bien immobilier et tu paies les intérêts à la banque parce que la banque t'a octroyé le crédit et ces intérêts-là, ce sont les dépenses pour ton investissement que tu peux donc déclarer en fin d'année et pour pouvoir réduire ta charge fiscale. Ça, c'est le premier avantage fiscal. Le deuxième avantage fiscal, c'est l'amortissement. En principe, l'État a la responsabilité, n'est-ce pas, de mettre les logements à la disposition des citoyens, n'est-ce pas? Si toi, en tant qu'un citoyen lambda, mets les logements à la disposition, n'est-ce pas, des autres citoyens, l'État te fait certaines faveurs, l'État te subventionne en t'accordant, n'est-ce pas, l'amortissement. Ça, c'est le deuxième avantage fiscal. Le troisième avantage fiscal, par exemple, lorsque tu décides de moderniser ton bien, voilà, si tu n'as pas franchi une certaine marche, alors tu auras une restitution fiscale en fin d'année. Donc ça, ce sont les avantages fiscaux. Ça, c'était le troisième pilier de l'investissement immobilier. Quatrième pilier de l'investissement immobilier, c'est l'inflation. Très important. Oui, lorsque tu investis dans l'immobilier, l'inflation est ton ami, l'inflation travaille pour toi. Parce que lorsque tu prends déjà un crédit pour acheter un bien immobilier, l'inflation détruit ta dette. Parce que si tu prends par exemple un crédit sur 30 ans, n'est-ce pas, un crédit immobilier sur 30 ans, tu dis à la banque que non, je vais seulement payer les intérêts, je ne rembourse pas, c'est possible. Tu dis à la banque que dans 30 ans, j'ai déjà fait un investissement quelque part, j'ai peut-être investi dans la bourse, j'ai peut-être une assurance vie et tout, et dans 30 ans, ils vont me payer tel montant, ils vont me payer peut-être 100 000 euros. Je prends un crédit de 100 000 euros aujourd'hui, je dis à la banque que je vais venir rembourser 100 000 euros avec ce que j'ai eu comme gain pour l'assurance vie ou bien dans la bourse. Quand je reviens 30 ans plus tard, je dépose 100 000 euros à la banque et j'ai remboursé ma dette. Pendant cette période, c'est vrai, j'ai payé les intérêts, mais je rembourse 100 000 euros. Or, dans 30 ans, 100 000 euros, si on considère 3% de taux d'inflation par an, 100 000 euros n'a qu'une valeur de 40 000 euros dans 30 ans. Donc, à cause de l'inflation, j'ai gagné 60 000 euros. Donc, l'inflation a rasé ma dette jusqu'à 60 000 euros. Donc, ça, c'est l'avantage de l'inflation. Et à cause de l'inflation, par exemple, tu peux augmenter ton loyer. Et quand tu augmentes ton loyer, n'est-ce pas, à cause de l'inflation, tu augmentes ton loyer. Quand tu augmentes ton loyer, de manière automatique, tu augmentes le rendement de ton investissement. Ça, c'est encore les avantages de l'inflation. Et comme autre avantage de l'inflation, juste à cause de l'inflation, le bien que tu achètes à 100 000 euros aujourd'hui, dans 30 ans, quelqu'un d'autre qui va venir pour acheter ce bien, il ne va pas venir te donner 100 000 euros, puisque 100 000 euros n'a plus une valeur de 100 000 euros. Il va peut-être venir te donner 150 000 euros, 180 000 euros, rien qu'à cause de l'inflation. Que tu aies modernisé ton bien ou pas. Ça, c'est donc le quatrième pilier de l'investissement immobilier. Cinquième pilier de l'investissement immobilier, c'est le rendement. C'est le rendement des capitaux propres. Des capitaux propres. Oui, c'est également un pilier aussi à considérer ici. Le rendement des capitaux propres ici, là, je vais faire, ça se calcule tout simplement comme ça. Si je vais appeler ça R étoile, c'est tout simplement, lorsque j'achète un bien immobilier, je prends un crédit à la banque, j'ai une mensualité. La mensualité est la somme des intérêts plus le remboursement. Or, et le remboursement, c'est mon patrimoine en fait, c'est mon patrimoine financier. C'est vrai, je donne à la banque tous les mois, mais c'est mon argent. Ça veut dire que si vous calculez le rendement de capital propre, c'est-à-dire que pour calculer mon retour sur investissement, je vais tenir compte de ce remboursement-là que j'abrège ici REMB, remboursement, plus
plus, n'est-ce pas, mon cash flow. Quand j'ai fait un investissement immobilier, si j'ai une bonne stratégie où il y a un cash flow qui se dégage, c'est mon patrimoine financier. Je vais mettre la CF comme cash flow. Le tout que je divise donc sur l'apport personnel. Voilà, on voit très bien la formule ici pour calculer le rendement de capitaux propres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon apport personnel, n'est-ce pas, tend vers l'infini, qu'est-ce qui se passe? Si mon apport personnel est trop élevé, le rendement tend vers zéro, n'est-ce pas? Mais maintenant, si mon apport personnel est très bas, ça veut dire que si j'achète un bien immobilier sans apport personnel, ça veut dire que la banque finance tout, alors j'ai ici l'apport personnel qui tend vers zéro. Et quand ça tend vers zéro aussi, qu'est-ce qui se passe avec le rendement? Le rendement tend vers l'infini. Donc voilà un peu c'est un peu comme ça que tu peux comprendre ce qu'on appelle le rendement des capitaux propres. Donc tu fais juste le remboursement qui est dans la mensualité que tu donnes à la banque plus ton cash flow que tu divises pour ton apport personnel. Et avec l'immobilier, ça peut être très élevé. On a vu ici, si tu n'as pas d'apport personnel, ça veut dire que si tu achètes un bien où le bien coûte 100 000 euros, les frais supplémentaire pour l'acquisition s'élève à 10 000 euros, par exemple, ça fait 110 000 euros. Si la banque finance tout ça, tu ne viens avec rien et que tu n'as pas d'apport personnel, tu te retrouves dans une constellation où l'apport personnel est nul. Et quand l'apport personnel est nul, le rendement de capitaux propres tend vers l'infini. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est ce que ça signifie. Donc, le rendement des capitaux propres avec l'investissement immobilier, n'est-ce pas, est trop élevé. Sixième pilier de l'investissement immobilier, n'est-ce pas, la constitution de ton patrimoine. Voilà, avec l'investissement immobilier, tu peux constituer ton patrimoine financier immobilier avec une rapidité exponentielle, avec une vitesse exponentielle. Comment tu le fais? Par exemple, tu as acheté un seul bien peut-être cette année, voilà, un bien qui nécessite une rénovation, peut-être tu vas rénover peut-être à 20 000 euros et puis tu fais la modernisation et tout, tu augmentes la valeur du bien et tout, ça te fait, voilà, la valeur du bien augmente, tu augmentes également le loyer et tout le reste. Mais maintenant, en fin d'année, lorsque tu pas fait ta déclaration d'impôt, si tu n'as pas traversé la limite, voilà, la limite de modernisation et voilà, en fin d'année, tu reçois au moins 8 000 euros, c'est-à-dire 40% des 20 000 euros en fonction donc, de ton imposition fiscale. Et si tu reçois donc 8 000 euros, ça te permet déjà d'avoir encore l'année d'après un autre appartement qui coûte 80 000 euros. Donc, si tu fais ça comme ça sur 5 ans, après 5 ans, tu as acheté 4 appartements. C'est ce que ça signifie. Donc, tu as bâti un patrimoine financier en 5 ans de 4 appartements avec le soutien de l'administration fiscale. Donc, il faut être intelligent dans ce sens. Et avant d'acheter un bien immobilier, regardez un peu bien dans ce sens parce que avec ce levier-là, tu peux rapidement faire grandir ton patrimoine financier ou ton patrimoine immobilier. Il n'y a qu'avec l'immobilier que c'est possible. Tu peux également décider que, ok, je regarde un bon immeuble quelque part de 3 appartements en face d'une université ou bien pas loin d'une université qui peut être, n'est-ce pas, approprié pour les étudiants. Et puis un immeuble de 3 appartements que tu peux louer en location normale à 3 familles. Alors avec les étudiants à côté, chaque appartement c'est T3, tu divises ça en 3 chambres, ça te fait 9 chambres. Tu devais peut-être prendre 1 200 euros à 3 familles là-bas. Avec les étudiants, tu as 300 fois 9, tu es à 2 700 euros. 2 700 euros que tu reçois comme revenu locatif. Si peut-être la mensualité, je ne sais pas, c'est peut-être 1 500 euros la mensualité, tu reçois 2 700 euros, ça te fait 1 200 euros de cash flow. En un an, tu as mis 14 400 euros de côté. Donc, avec les 14 400 euros que tu as gagné en un an, tu prends même 14 400 euros, ça te permet d'acheter un autre appartement l'année d'après qui s'élève à un autre appartement l'année d'après à 144 000 euros. C'est ce que ça signifie. Donc, il y a donc la construction de ton patrimoine. Et le 7e pilier de l'investissement immobilier, c'est, n'est-ce pas, voilà, l'augmentation de la valeur de ton bien. L'augmentation de la valeur de ton bien. L'augmentation de la valeur. Qu'est-ce que ça signifie ici? Ça signifie tout simplement que l'augmentation de la valeur de ton bien signifie tout simplement que voilà, tu achètes un bien immobilier et même que à cause de l'inflation, la valeur augmente, ça c'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, si tu dis que ok, je vais moderniser mon bien, en modernisant mon bien, j'augmente encore la valeur de mon bien sans problème. Maintenant, je peux également dire que, ok, après 3 ans, j'ai le droit d'augmenter le loyer au moins de 15 à 20%. Le fait d'augmenter le loyer de 15 à 20%, j'augmente et automatiquement le rendement. Et quand j'augmente le rendement de mon investissement, j'augmente de manière automatique la valeur du bien. Et il n'y a qu'avec l'immobilier que tu peux réaliser ce genre de profit. Et le dernier pilier donc de l'investissement immobilier, c'est ce que j'appelle l'effet de levier. Ça, c'est même l'effet de levier ici, c'est le secret même du capitalisme. L'effet de levier, c'est quoi?
Je viens voir la banque, j'ai trouvé un bien immobilier, je dis voilà, j'ai un bien immobilier qui coûte 100 000 euros, j'aimerais l'acheter mais je n'ai pas d'argent. J'utilise le levier de la banque me dit viens avec les frais supplémentaires pour l'acquisition à hauteur de 10 000 euros. Je viens avec 10 000 euros et la banque me finance dans un bien de 100 000 euros. Donc avec 10 000 euros, j'ai dégagé un financement de 100 000 euros. C'est ça que j'appelle l'effet de levier. Petit montant dégage gros montant. C'est ce que ça signifie en termes plus simples. Donc, tu as petit montant et tu dégages un costaud financement. Donc, voilà un peu, voilà encore un autre, voilà l'avantage même, c'est ça même le secret du capitalisme. Et c'est comme ça que le capitalisme a toujours fonctionné. Donc, tu peux également utiliser l'effet de levier donc, pour faire booster, n'est-ce pas, tes investissements, pour faire augmenter ton patrimoine financier. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as pu apprendre quelque chose. Voilà, si la vidéo t'a intéressé, t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, que ce soit sur des thèmes, des autres thèmes ou alors que ce soit par rapport à cette leçon, alors n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo Génie. On se dit donc au revoir et à la prochaine leçon. Au revoir. Ciao.